Un plaisir de vous retrouver à la présentation de ce 20h. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite les titres de votre édition. Ils n'assisteront jamais à la cérémonie de récital de Khassaïd prévue ce mercredi à Touba. Ces jeunes, 7 au total, tous originaires de Thiès, ont trouvé la mort dans un grave accident survenu sur l'autoroute Ila Touba, au quartier Guinaw Rail où ils habitent. Tristesse et affliction sont les sentiments les mieux partagés. Touba a vibré au rythme des Khassaïd, le ndigal du Khalif général des Mourides relatif à l'organisation d'une journée de récital des écrits du Cheikh a été largement respecté par les fidèles qui y ont rallié en masse la ville sainte. Ceux qui n'ont pu se rendre à Touba se sont rabattus sur la mosquée Massalikul Jinan de Dakar qui a également refusé du monde. Arrestation d'un gang de cambrioleurs qui sévissait dans la région de Mbour et ses environs. À tous, un journal que nous ouvrons avec cette information. Serigne Abdourahim Seck, défunt Khalif général de Thiénaba, sera inhumé au cimetière de la ville sainte. Il reposera aux côtés de son défunt père, Mam Cheikh Ahmed Tidiane Seck, et de son défunt grand-père, Mam Amarindak Seck. Sa dépouille est donc attendue ce soir à 22h au niveau de l'aéroport Blaise Diagne. Je vais l'annoncer en titre. À Thiès, c'est l'émoi et la consternation au quartier Guinaw Rail, endeuillé par la mort de ses résidents. Au total, ce sont 7 jeunes qui ont péri dans un grave accident survenu au niveau de l'autoroute Ila Touba entre Diourbel et Bambey. Et ils se rendaient tous, ces jeunes, dans la ville sainte pour assister à la journée de récital des Khassaïd avant que le pire ne se produise. Les détails, c'est avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Un accident d'une rare violence est survenu sur l'autoroute à péage à l'entrée de Diourbel. 7 personnes sont décédées sur le coup. Des jeunes âgés entre 23 et 25 ans, tous habités au quartier Guinaw Rail derrière Kër Mame El Hadj Ndiéguène de Thiès. Ces jeunes se rendaient à Touba à l'occasion de la journée des Khassaïd. Ils sont actuellement déposés à la morgue de l'hôpital Louké de Diourbel. C'est l'émoi et la consternation à Thiès. On s'est réveillé tôt le matin. On nous a annoncé un accident vraiment qui a secoué des jeunes du quartier. Bon, ils étaient 8 personnes. 8 personnes vraiment de même génération, bon, d'une moyenne d'âge de 20 ans. Donc vous voyez, c'est des jeunes, des élèves vraiment qui étaient braves, des gosses pieux, des gosses qui aiment la voie du mouride. Ils étaient toujours sur le chemin que nous a tracé notre guide religieux Serigne Touba. Vraiment des gosses braves, vraiment qui nous a choqués, qui nous a franchement marqué. Aujourd'hui, tout le quartier de Guinaw Rail est en deuil. Leurs parents sont déjà en route pour Diourbel afin de récupérer les corps sans vie selon des informations recueillies. Vraiment c'est dur. Ils étaient partis à Touba répondant à l'appel du Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Donc vraiment c'était du djihad, que Dieu les accueille dans son paradis céleste. Vraiment c'est dur. Ils seront certainement inhumés à Touba. Paix à leur âme. Touba qui a vécu ce mercredi une journée de ferveur qu'on ne lui connaissait généralement qu'en période de Magal, tant la ville sainte a refusé du monde à l'occasion de la journée dédiée au récital de Khassaïd, d'une journée initiée sur recommandation du Khalif général des Mourides. Et à ce propos, je vous propose d'écouter Lamine Diouf. Il est chargé de communication au sein du Dara Hizbut Tarqiyyah. Il est au micro de Talla Samba. C'est une journée spéciale dédiée au Khassaïd de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est sur instruction du Khalif général qui avait demandé à tous ceux qui sont reconnus dans la déclamation de Khassaïd sous toutes ses formes de venir à Touba en ce jour spécial pour le célébrer à ses côtés, et ce, de 7h jusqu'à 17h. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a cette affluence, notamment des daïras venus de tous les horizons. La mosquée était finalement pleine, raison pour laquelle nous avons érigé des tentes tout autour, chez Serigne Abdoulahad, chez Serigne Saliou, entre autres, pour la circonstance. De Darou Khoudoss, Sam, en passant par Mboussobé,
partout, les fidèles ont été en phase avec cette recommandation. Un ndigal donc largement suivi par les talibés et mourides, et ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement au niveau de Touba, eh bien, ont rallié très tôt plutôt la mosquée Massalikoul de Djinan de Dakar, comme vous allez le voir sur ces images, pour honorer la volonté du Khalif, et Momodou Fall et Gervais Yao étaient dans l'assistance. Khassaïd entre ses mains, Baïdam Diop fait partie des milliers de talibés qui ont répondu à l'appel. Cette journée consacrée à la lecture du Coran et à celle des Khassaïd a tout son sens. Des prières pour un monde apaisé sans pandémie. En bon talibé, nous sommes venus ici pour respecter le ndigal du Khalif général des Mourides. Notre marabout nous a demandé de procéder au récital du Coran des Khassaïd, que Dieu exauce tous nos vœux et que cette pandémie soit de mauvais souvenirs. Ici, à Massalikoul Djinan, les ordres du Khalif général des Mourides sont appliqués à la lettre. À cette heure, les talibés sont là, donc on a démarré avec la lecture du Saint-Coran, mais également la déclamation des Khassaïd. Le Khalif, au-delà du ndigal, a aussi insisté sur vraiment le respect des gestes barrières au niveau de la mosquée. C'est dans cette ordre d'idée que vraiment nous avons pris les dispositions qui permettent vraiment aux musulmans, aux talibés, avant d'entrer dans la mosquée, de prendre leur masque. Mais également, il y a des gels qui sont remis aux organisateurs. À l'intérieur de la mosquée, chacun se concentre sur son livre. La journée est sacrée. La pandémie, c'est un mindef de Dieu. Donc, au-delà de ces gestes barrières, vraiment, nous prions Dieu pour que vraiment cette maladie puisse partir dans les plus brefs délais. Dakar, Touba, Thiès, partout au Sénégal, des fidèles se sont réunis pour prier Dieu, des prières qui donnent bon espoir pour un monde sain. Et je vous l'annonçais en titre, c'est un sacré coup de filet pour la police de Mbour. Ces éléments viennent de procéder au démantèlement d'un réseau de cambrioleurs. Le gang qui avait pour projet de piller des magasins basés à Touba, mais aussi sur la Petite Côte, a été appréhendé. Un lourd arsenal en sa possession. Et le point, c'est avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Une bande de cambrioleurs composée de 4 personnes arrêtées par la police de Saly. Elle opérait entre Dakar, Mbour et Touba. Après avoir fait l'état des lieux, qu'ils se fixent un rendez-vous pour prendre le départ sur Saly. Donc une fois arrivés à Saly aux environs de 23h, ils sont allés au niveau du bar-restaurant Tanit pour prendre les 2 qui sont domiciliés à Saly. Donc dans un premier temps, ils avaient convenu d'aller à Touba d'abord, commettre un cambriolage là-bas et revenir à Saly vers 3h, 4h pour commettre le projet de cambriolage de la Poste Finance. Et au moment où ils prenaient départ sur Touba, on les a interpellés au niveau du croisement de Saly. Ces malfaiteurs avaient déjà cambriolé de grands magasins. Ils louent souvent des véhicules pour faire leur acte de banditisme. Ils ont été pris en possession de 2 pieds de biche, un coupe-coupe, 7 tournevis, dont 4 grands modèles et 3 petits modèles, 3 couteaux, dont 2 couteaux de Suisse et un couteau de cuisine, des t-shirts, pantalons leur servant de tenue de rechange pour ne pas être repérés et une lampe torse escamotable. Cette bande organisée s'est formée dans la prison de Diourbel. Sur les 5 que compte le groupe, une seule personne n'est pas encore arrêtée. Elle est recherchée par la police. Et parlons santé à présent avec la situation épidémiologique. 19 nouvelles pertes en vies humaines déplorées dans le bilan du jour qui fait état également de 572 nouveaux cas positifs sur plus de 4000 tests réalisés, soit un taux de positivité de 13,71%. Il s'agit entre autres de 77 cas contacts suivis et plus de 490 cas issus de la transmission communautaire. Plus de 445 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 63 cas graves sont pris actuellement en charge dans les services de réanimation. À ce jour, le Sénégal compte plus de 68 900 cas déclarés positifs, dont plus de 52 000 guéris, 1545 décès et plus de 15 360 sous traitement.
La gratuité de l'oxygène en faveur du privé promise par le gouvernement ne serait pas encore effective. C'est le constat fait par le directeur de Souma Assistance qui déclare en tout cas ne pas en bénéficier au sein de sa clinique. La réaction de la directrice des établissements privés au sein du ministère de la Santé et de l'Action sociale ne s'est pas fait attendre. L'autorité a tout bonnement réfuté ces allégations mais aussi apporté des précisions dans ce reportage signé Marcel Farba-Maroun et Alun Diagne. Quelques jours après avoir annoncé la gratuité de l'oxygène au niveau des établissements privés de santé, le gouvernement tarde encore à la concrétiser. C'est en tout cas l'avis recueilli au niveau de la clinique Souma Assistance. Moi, j'ai eu la surprise de voir que il y a une visite chez les gaziers, il y a des bandes, il y a des effets annonces de disant que l'oxygène va être gratuit même dans le privé. Mais bon, pour le moment, je vous dis que j'ai rien vu. On a reçu des messages aussi des établissements qui s'occupent du privé, nous demandant nos mails. Ils nous envoient un message sur notre mail pour nous demander nos mails. Donc ça m'a un peu surpris. Je pense quand même qu'on doit aller plus vite que ça si vraiment l'oxygène devrait être gratuit un jour au Sénégal. Face à de tels propos, qu'en pense alors l'autorité en charge des établissements privés de santé au Sénégal? La part qui devrait rentrer dans la prise en charge de la Covid, cette part est gratuite. Donc tous les patients hospitalisés, que ce soit dans les cliniques, dans les structures publiques ou dans les zones tampons, ne doivent plus payer cet oxygène-là dans le cadre de la prise en charge de la Covid. Bien entendu, les autres patients pour les autres pathologies auront accès à l'oxygène, mais cet oxygène devra être acheté par les structures. L'outil électronique que nous avons confectionné, c'est sur Google Sheet et nous avons besoin d'adresses Gmail pour pouvoir partager cet outil électronique. Bien entendu, les structures de prestation de soins auront accès à cette plateforme numérique, mais également les gaziers et le niveau central qui est chargé de réguler tout ça. C'est la Direction générale de la santé, c'est la Direction des infrastructures et des équipements, mais également la Direction de l'administration générale qui est chargée de liquider tout ce qui est facture relative à cette prise en charge Covid. Autre point soulevé par Souma Assistance, la spécificité des bouteilles d'oxygène, cette dernière comportant des accessoires, quitte alors à s'interroger sur leur financement. Mais la direction des établissements privés de santé de rappeler qu'il a été convenu uniquement de prendre en charge les bouteilles. Aussi, toutes les structures ayant pris en charge ces mêmes bouteilles depuis le 4 août dernier se verront intégralement remboursés par l'État du Sénégal. Allez, une nouvelle qui va certainement rassurer les citoyens vaccinés et qui sait, avec un peu de chance, encourager ceux qui hésitent encore. Les vaccins sont très efficaces contre les variants du virus. C'est la conviction du professeur Daouda Ndiaye. Il est le chef du service parasitologie de l'hôpital de Dantec. Je vous propose de l'écouter. Ces variants aujourd'hui qui font peur ne doivent pas l'être. Pourquoi ils ne doivent pas l'être? Parce que les vaccins qui sont aujourd'hui en cours, en tout cas d'utilisation, ont montré leur efficacité même par rapport à ces variants. Mais ce que nous craignons, que éventuellement demain, que d'autres variants puissent apparaître et endiguer un peu l'efficacité de ces vaccins. Mais heureusement, au niveau du Sénégal, il y a un programme qui va être mis en place par le ministère de la Santé et renforcé que par les universités que nous sommes. Pour dire une chose également, mieux rassurer les populations par rapport à l'efficacité de ces vaccins, mais également leur innocuité. Parce qu'il y aura un excellent programme de surveillance sur le plan de la pharmacovigilance, sur le plan des réponses immunitaires, mais également sur le plan du génotype de ce virus, à travers des séquençages que aujourd'hui le Sénégal est en train de faire à travers les RSA et l'Institut Pasteur, et avec le centre génomique, qui est un centre universitaire à l'Université de Dakar, à la faculté de médecine. Nous viendrons après renforcer par rapport à ça, pour anticiper sur l'arrivée de mutants nouveaux, pour anticiper sur une autre complication par rapport à ces virus. Nous avons beaucoup de mutants qui circulent. Ces mutants n'ont aucun effet aujourd'hui sur le vaccin. Le Sénégal va entrer, comme on l'a fait avec le génotypage, avec le séquençage qu'on va renforcer,
pour informer par rapport à ça. Nous restons toujours dans le registre de la santé pour parler de cette tension qui sévit à l'hôpital Albert Royer de Fannes, avec d'une part des travailleurs qui ne cessent d'aligner les mouvements d'humeur et d'autre part une direction qui semble dépassée par la situation, alors en cause des revendications qui demeurent insatisfaites, et cela malgré plusieurs rounds de négociations. Frustrés, les travailleurs ont décidé de passer à la vitesse supérieure et d'en découdre avec la direction. Cette dernière, consciente du malaise, affirme qu'elle est pourtant à pied d'œuvre pour y apporter une solution définitive. Et les détails, c'est avec Fatou Bintou Conté et Tcherno Laurent Mendy. Si le deuxième mouvement du monde en moins de 2 mois, les travailleurs de l'hôpital Albert Royer, depuis 4 ans, peinent à trouver satisfaction sur leurs différents points de revendication. Jusqu'à présent, nous disons que ça reste toujours au statu quo, parce que c'est tous hier qui nous ont convoqués pour, en tout cas, une séance de rencontre. Mais comme je l'avais dit l'autre fois, ça fait 4 ans qu'on rencontre cette direction et on n'a jamais eu un protocole d'accord sérieux. Des revendications qui tournent autour de la revalorisation salariale, la condition des vacataires, le contentieux avec la direction de l'IPRES qui handicape en quelque sorte les travailleurs. Nous voulions qu'il y ait une commission mixte de recrutement parce que il n'y a pas donc, nous avons jugé nécessaire qu'il n'y a pas une transparence dans le cadre du recrutement. Nous voulions aussi une amélioration de la situation sociale des vacataires de l'hôpital Albert Royer. Ces vacataires, en tout cas, non seulement ils travaillent nuit et jour, mais ils sont très mal rémunérés. Mais aussi, ils n'ont aucun plan de carrière, en tout cas au niveau de l'hôpital, surtout sur le plan recrutement. En dehors de ça, nous voulions parler aussi de la situation de l'IPRES, qui vraiment nous inquiète. La direction, cependant, ne comprend pas ce mouvement d'humeur, d'autant plus qu'un séminaire est organisé pour discuter et trouver des solutions à ces points de revendication. Nous avons entamé depuis hier un séminaire sur le dialogue social, sur les revendications syndicales qui ont été contenues dans une plateforme revendicative. Il s'agira pour nous d'échanger avec les organisations syndicales et de trouver des réponses consensuelles qu'on présentera s'ils ont des incidences financières au conseil d'administration de l'hôpital. L'hôpital Albert Royer fait l'objet de beaucoup de remous ces derniers jours, même si la direction tente d'apaiser la tension. Vous en avez certainement entendu parler, le programme Lait à l'école, un projet qui, comme son nom l'indique, consiste tout simplement à donner du lait aux élèves. Objectif, combattre la malnutrition. À Fatick, en tout cas, l'initiative semble avoir porté ses fruits. En 3 ans, les taux de malnutrition, mais aussi d'abandon scolaire ont régressé. Et vous allez le voir dans ce reportage, au-delà des enfants, c'est toute une chaîne qui bénéficie des retombées de ce programme. Le reportage est signé Aminata Goudiaby. C'est une chèvrerie bien remplie. La propriétaire Fatou Diouf, habitante du village de Ngoer à Niakhar, pratique l'élevage caprin depuis près de 15 ans. Le lait extrait des bêtes est transformé en yaourt pour l'alimentation des écoles. Que j'ai gagné ce bâtiment-là, financé par le PEDIF. J'ai 10 femelles, un bouc et 2 petits. J'ai fait la traite quand il y a mis bas. C'est avec ce lait-là qu'on transforme les produits. On fait le yaourt en base de lait de chèvre pour livrer ça dans les écoles. Le PEDIF nous a donné tous les équipements qu'on a besoin. Fatou Diouf travaille dans ce projet avec d'autres femmes de ce village de Ngoer. Et l'hygiène reste un aspect important pour ces femmes. L'hygiène est surtout qualité de ces produits-là. Ce projet de lait à l'école est déroulé par le programme de développement intégré de Fatick PEDIF depuis 3 ans. Et 5 communes de la région de Fatick sont concernées. Parce qu'on avait assisté à un retrait du PAM et de l'État qui étaient les principaux bailleurs des cantines scolaires. C'est dans ce contexte que le PEDIF s'est positionné un peu dans le marché des cantines scolaires à gagner le projet du CFC. La première phase concernait 5 écoles. C'est après la deuxième année qu'on a étendu un peu le projet sur 15 écoles. La commune de Niakhar, la commune de Mbelakayao, la commune de Tcharindialgi, Mbar et Koloban. Plus de 3000 élèves sont bénéficiaires et les résultats sont satisfaisants. L'objectif était de lutter contre la malnutrition et surtout l'abandon scolaire précoce. Il y avait aussi des objectifs en termes de maintien des enfants dans les écoles, mais aussi de lutter contre la dégradation du niveau des élèves. Le Comité français pour la solidarité internationale a financé ce projet pour un montant global de 92 millions de francs CFA.
Parlons politique à présent avec le leader du parti FDS, les Guelwaars, bien décidés à en découdre avec le ministère de l'Intérieur, Babacar Diop, qui s'est vu refuser l'obtention du récépissé de son parti, compte porter l'affaire devant la Cour suprême. La pomme de discorde concerne l'appellation les Guelwaars qui figure sur la quittance de sa formation politique et qui ne serait pas appropriée selon l'autorité. Je vous propose d'écouter le concerné au micro d'Abu Faye. Nous avons introduit une demande de reconnaissance officielle de notre parti auprès du ministère de l'Intérieur depuis plusieurs mois. Il se trouve que ça traîne parce que nous avons un problème avec le ministère de l'Intérieur qui nous reproche d'utiliser le terme Guelwaar qui pour le ministère renvoie à une ethnie alors qu'un parti politique ne peut pas être créé sur une base identitaire. Nous avons dit au ministère de l'Intérieur que nous ne changerons pas une seule virgule de notre dossier. Nous serons des Guelwaars et nous comptons mener la bataille au plan culturel, parce que c'est une bataille d'abord culturelle, une valorisation de notre culture, de notre patrimoine culturel. Elle sera aussi politique. Le M2D était présent. Dans les jours à venir, j'irai voir tous les leaders les plus significatifs de l'opposition, mais elle sera aussi judiciaire, parce que j'ai déjà contacté mon avocat, Maître Moussa Sarr, et que nous déposerons devant la chambre administrative de la Cour suprême un recours pour excès de pouvoir, simplement parce que la position du ministère de l'Intérieur n'est pas fondée. Nous quittons Dakar pour Kaolack. Au marché central, ils étaient nombreux, ces travailleurs présents à l'Assemblée générale, pour convenir d'une meilleure gestion de leur marché. Un marché où insalubrité et insécurité règnent en permanence, mais où, vous allez le voir, les responsables tiennent malgré tout à freiner la propagation de la Covid-19. Pambe Yao. Des problèmes d'électricité, d'insalubrité et d'insécurité, tels sont les maux dont souffrent les commerçants du marché central de Kaolack. Ce commerçant raconte le calvaire. Nous avons beaucoup de problèmes. Il y en a des problèmes de l'électricité, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes d'assainissement. Il y a beaucoup de problèmes qu'on doit régler ici dans le marché. Il y a même des problèmes de responsabilité. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour leur propre intérêt. Leur secteur est impacté par la pandémie, mais ces commerçants disent n'avoir pas vu la couleur de l'argent du fonds Force Covid-19. Ce que fut le président de And Taxawu marché central de Kaolack. Il a aussi demandé aux commerçants de se protéger de cette troisième vague. C'est mieux que les autres. Mais si l'État ne voit pas ça, on ne peut rien faire. En tout cas, nous sommes des patriotes parce que le problème du Covid, c'est le problème général. Chacun a une responsabilité. Donc nous, les propriétaires du marché, donc chacun doit une sensibilisation, éviter les gens à porter des masques, utiliser des gels alcooliques et tout ça. Lors de leur assemblée générale, ces commerçants ont mis sur pied la structure And Taxawu Sunu marché pour prendre en charge les maux dont souffre le marché central de Kaolack. Et nous restons avec les marchés pour parler cette fois-ci du mythique marché Sandaga qui appartient désormais à la commune du Plateau. Celle-ci vient d'entamer sa démolition pour une reconstruction identique du bâtiment. Coût des travaux, plus de 7 milliards, délai de livraison, 24 mois. Abu Faye et Modou Diop pour nous faire le point. C'est le début de la démolition du marché Sandaga. Aux alentours, les marchands ambulants écoulent bien leurs marchandises. Tandis qu'à l'intérieur, l'UCG entame le ramassage des ordures pour permettre aux techniciens de démolir le bâtiment, construit depuis 1935. Aujourd'hui, Sandaga doit faire peau neuve. Puisque c'est la reconstruction à l'identique. Donc on ne peut pas venir seulement nous baser sur des dessins. Il faut qu'on reformule, qu'on remoule toutes ces pièces, telles que les colistras, les gargouilles, les éléments, les consoles. Donc c'est des pièces à récupérer et à remouler. Donc pour qu'à l'avenir, qu'on puisse les remettre à leur place. La mairie de la commune de Plateau a remporté la bataille face
à la ville de Dakar. Désormais, le marché appartient à la localité dirigée par Alioune Ndoye. L'équipe municipale compte, entre autres, rendre attrayante l'infrastructure. Nature a horreur du vide. Vous savez, ici, bon, c'est devenu une niche de badauds. Tout le monde le sait. Pour des mesures sécuritaires même, on doit entamer ces travaux. Puisque là, à partir de certaines heures, les riverains ne sont plus à l'abri. Plus de 7 milliards décaissés en vue d'une reconstruction identique du marché classé patrimoine historique par l'UNESCO. Plus de 7 milliards, oui. Fixé à 24 mois. Mais je pense que l'entreprise réalisera les travaux avant les 24 mois. Depuis 2013, l'idée de la réhabilitation est émise. Situé entre l'avenue Lamine Gueye et l'avenue Émile Badiane, le nouveau marché sera opérationnel en 2023. La page des sports que nous démarrons sur les parquets avec le Dakar Université Club, le Duc prêt à relever le défi de la Basketball Africa League. L'équipe estudiantine compte ne rien laisser au hasard pour remporter le titre. Cher Sadibou Diarra. Compte bien y honorer. Fraîchement sacré champion du Sénégal en basketball, messieurs, le Dakar Université Club a d'ores et déjà l'esprit tourné vers la Basketball Africa League. L'équipe estudiantine compte bien y honorer les couleurs du pays. Il l'a rappelé tout à l'heure. Nous avons gagné, mais je pense que le travail vient de commencer. Nous avons gagné. Il ne s'agit pas d'être champion. Il s'agit d'être champion et de le respecter. L'institution universitaire, avant le Sénégal, quand nous serons à la balle, nous irons représenter l'université entière. Nous irons représenter le centre des œuvres universitaires. Et nous irons représenter dignement le Sénégal. Nous aurons compté sur votre soutien, je ne m'en doute pas. Principal soutien financier du Duc, le centre des œuvres universitaires de Dakar est même très ambitieux. Il ne va pas lésiner sur les moyens pour un sacre continental. Ça veut dire tout simplement que tout ce que nous avions mis en termes de moyens et d'accompagnement, on va le doubler. Parce qu'on ne joue plus au niveau national, mais on va jouer au niveau africain. Et ça, le niveau africain, tout le monde sait que c'est des moyens exceptionnels. Donc ça, avec le conseil d'administration du COUT et l'ensemble des acteurs et notre ministre y compris, on va en discuter pour que tous les moyens nécessaires permettant au Duc de ramener ce trophée africain-là, que l'on puisse les mobiliser, mais aussi les accompagner. En tout cas, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est accompagnement relevant du Duc, ça, il faut qu'il soit rassuré qu'on va mettre le maximum qu'il faut pour que de la même manière que nous avons gagné cette coupe au niveau national, qu'on puisse gagner la coupe au niveau africain. Un triomphe au niveau africain, pas une mince affaire. Duc, sextuple champion du Sénégal, va devoir bien se renforcer pour y arriver. Et du basket, nous passons au roller pour parler cette fois-ci de ce malaise qui sévit au sein de la Fédération nationale de roller où la réélection d'Awa Narfal le 31 juillet dernier a été finalement annulée. Une décision de la direction des activités physiques et sportives du ministère de l'Intérieur, une première qui découle de l'attribution de certains récépissés qui ne seraient pas conformes à la législation, mais au sein de l'équipe fédérale, on botte en touche et on accuse surtout le superviseur d'ingérence et de légèreté. Les détails, c'est toujours avec Chersadi Boudjara. La direction des activités physiques et sportives annule les résultats de l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de roller du 31 juillet dernier. Elle évoque des irrégularités pour motiver sa décision. Une première incompréhensible pour l'équipe fédérale qui l'accuse de légèreté dans le travail. Ils ont eu la latitude pendant 2 semaines au moins de pouvoir vérifier la véracité des documents. On les a laissé la latitude, jusqu'à ce qu'ils ont validé la liste des 22 clubs. Maintenant, s'ils reviennent pour nous dire que certains récépissés sont fictifs ou certains récépissés sont faux, ce n'est pas à la faute de la Fédération sénégalaise de roller. C'était à eux, État, c'est à eux, ministère de tutelle, de prendre les responsabilités, d'écrire même ne serait-ce qu'au ministère de l'Intérieur via la DAGAT, de pouvoir faire une vérification par rapport à tout cela. Voilà ce qui s'est passé réellement. Il n'y avait pas des membres de la CONOS qui étaient là. Et normalement, lui, il est superviseur de droit. D'autres griefs sont également soulevés. Il était présidé par M. Mamadou Fall, la DAPS.
qui a eu une attitude dont nous, on ne comprenait pas. Une deuxième fois, lorsque je suis rentré dans la salle, il m'a encore renvoyé, prétextant que je ne devais pas être là. Et je pose une question. Est-ce que c'est une discrimination parce que je suis handicapé et je n'ai pas le droit d'être mandaté par un club ou pas? Autre chose, on a vu qu'il a fait rentrer des gens qui n'étaient pas en règle vis-à-vis de nos textes et de nos statuts. La fédération n'est toutefois pas contre l'organisation d'un nouveau scrutin sous réserve de certaines conditions. Nous récusons M. Mamoudou Fall. Il ne doit plus être là pour superviser le vote. Nous n'en voulons plus. Sinon, on n'a qu'à leur laisser leur fédération et on va vaquer à notre occupation. Pour avoir la position de la DAPS face aux accusations, nous avons tenté d'entrer en contact avec le directeur, mais en vain. Nous passons au foot à présent avec le PSG aux anges avec l'arrivée du sextuple Ballon d'Or pour renforcer son effectif. Le club parisien a présenté sa superstar ce matin et Lionel Messi s'est dit heureux et déterminé à aider Paris à atteindre ses objectifs. Cher Tidiane Diao pour le récit. Une présentation en grande pompe à la hauteur de l'immense talent qu'est Lionel Messi. Un événement grandiose dans la capitale française qui a accueilli pour l'occasion des journalistes venus des 4 coins du monde. L'Argentin, en compagnie de son président, se dit prêt à relever le défi. Je suis ravi d'être ici. J'ai très envie de commencer. J'ai l'espoir intact de gagner. C'est la raison pour laquelle je suis dans ce club. C'est un club ambition. Quand je vois le corps technique et tous les joueurs qui sont là, je sais qu'ils sont prêts à se battre pour obtenir tous les prix. C'est mon objectif de continuer à croître, à gagner des titres. C'est la raison pour laquelle je suis dans ce club et j'espère que tous ensemble nous y arriverons. J'aimerais remercier les habitants de Paris. Il est vrai que mon arrivée a été une folie, ça a été surprenant. S'il me fallait quelque chose de plus pour être heureux, pour achever de me combler, eh bien l'accueil que j'ai reçu a été merveilleux. Donc je suis sûre que nous allons passer un très bon moment ensemble et nous allons lutter pour que ce club soit au plus haut. Hystérique depuis la signature de l'ancien capitaine du FC Barcelone, les supporters parisiens devront patienter encore quelques jours avant de voir leur nouvelle recrue sur les pelouses après plus d'1 mois de vacances. Fin de ce journal, je vous retrouve demain avec grand plaisir. En attendant, respectons les gestes barrières. Vous le savez, l'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite, la version française du Soir d'Info avec Abdoulaye Der. Il reçoit ce soir Djibril Bey, il est secrétaire général du SUSTRAS, le syndicat